En réalité, Michael, on peut détourner un cours d'eau, mais on ne peut pas l'arrêter. Aujourd'hui, le cours d'eau doit suivre son cours. Quand on met un mur, un barrage, ça va détruire le mur, ça va continuer. Les gens se trompent d'époque. Et vous savez, le problème des colons, c'est qu'ils veulent faire une Afrique sans les Africains. Comme ils ont voulu faire en Australie, c'est pas compliqué. Les nègres de champ, les nègres de salon aujourd'hui, qui s'opposent aux nègres de champ, doivent savoir que quand tu soutiens un colon, dès qu'il a fini de. Quand tu le soutiens, il détruit ton frère. Dès qu'il a fini de détruire ton frère, il te prend, il te met devant, il te bousille. Donc ils n'ont aucune raison de penser qu'ils vont s'en sortir. Ils se trompent complètement, et d'époque et de période. Et je veux dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, là, la bataille de la conquête du golfe de Guinée commence par la destruction d'Afrique Média. Vous devez savoir que Afrique Média est la voix des sans-voix. La voix de ceux qui hier ne pouvaient pas s'exprimer aujourd'hui. Ils ont la possibilité de dire exactement ce que tous les autres n'attendaient pas. Parce que quand le matin, ils préparent un complot en Occident, le soir, on attaque. Je disais encore hier que je suis tellement choqué de voir que ces Occidentaux, ces Français, justement, qui sont en train de nous combattre, qui font tout et tout pour faire Afrique Média. Ils ont la totale. Dans tous les pays africains, ils prennent notre pétrole. Ils nous le revendent dans des stations totales, partout en Afrique. Je demande à qui que ce soit de me montrer un seul immeuble construit par ces gens depuis 100 ans qui respectent notre pétrole. Je demande aux Africains qui me regardent ici de me montrer un seul immeuble d'un groupe comme l'appelle Lafarge qui fabrique le ciment, monté par eux en Afrique. Je demande à un seul Africain de me montrer un seul immeuble, une seule pierre posée par Bolloré, qui aujourd'hui est le seul grand homme d'affaires de toute l'Afrique. Qui aujourd'hui, demain, va nous construire, on va lui confier les rails métriques au lieu de construire des rails modernes de 1,45. Et quand ils auront fini, ils vont dire non, mais c'est monsieur, ce n'est plus le rail de 1 mètre, c'est le rail de 1,45 m. Si l'Afrique a dépensé 50 milliards, à la veille de la réception, ils vont dire monsieur, c'est plus dans les normes, il faut recommencer. Voilà comment on va piller l'Afrique. Et on est là, on regarde, on applaudit. Certains gens viennent, ils se mettent avec eux pour ouvrir le boulevard pour qu'ils viennent détruire l'Afrique. Oh mon Dieu, je ne sais pas si on peut se rendre compte du drame qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Afrique. Afrique Média. Afrique Média, aujourd'hui, seul défenseur de sans-voix. Malheureusement, il y a ces nègres qui hier, exactement comme en 1960, quand certains sont levés, l'UPC par exemple pour dire on veut l'indépendance. Certains ont dit l'indépendance c'est quoi? On vit tellement bien qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais malheureusement, quand on a donné une indépendance fictive, ce sont les mêmes qui ont commencé à se poser des questions. Malheureusement, ils n'avaient rien compris. Ils se sont dit, 60 ans après, c'est la même chose qui se passe en Libye. Et on a dit que Kadhafi, c'était le plus dangereux des despotes qu'on n'a jamais vu. Je pense qu'aujourd'hui, la Libye, c'est le plus beau pays qui est bien dirigé, avec tout ce qu'on peut avoir comme modernisme, avec des citoyens qui sont à l'aise. Il faut que les Africains se réveillent. D'accord. Et il faut que les Africains. J'ai pas fini. Bon, allez-y, allez-y. Vous avez fait comme si vous chutiez. Non, j'ai pas chuté. J'ai pas chuté. Je voudrais dire une chose. Ça fait depuis environ 43 ans, M. Menga, que je suis dans cette bataille politique. J'étais membre fondateur de Cap Liberté, de l'Organisation camerounaise pour la liberté de la presse. J'étais le plus grand président de la plus grande section de l'UPC au Cameroun. J'étais celui qui, pendant des périodes, s'est retrouvé dans les prisons parce que je défendais la liberté au Cameroun. Et je dis encore une fois, aujourd'hui, on se rend compte. Je pense que Patient ne va pas démentir. Et quoi, Henriette, et même celle qui aujourd'hui lutte contre l'Afrique Média, Suzanne Kalalobé, qui, pendant en 90, on faisait des formations des militants avec cette dame. Ils ont parlé de manque de déontologie et qu'Afrique Média incite les peuples. Je sais pas ce qu'on met dans la déontologie. Je sais pas ce qu'on met dans la déontologie. Vous savez, chacun, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Hein. On trouve tous les prétextes. Même, vous allez trouver un chauve qui n'a pas de cheveux, on va lui dire qu'il a l'époux. C'est normal, c'est tout à fait logique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais cependant, je voudrais attirer l'attention de tous les Africains qui nous regardent aujourd'hui, de savoir que l'Africain, les Africains, les vrais Africains, les panafricains révolutionnaires vont changer l'Afrique. Tant pis pour les panafricanistes
réactionnaires, félons et petits bourgeois. D'accord. On va les oublier, on va s'en tenir à ces propos.